Bonjour très chers internautes, c'est toujours avec une grande joie que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Mon nom est Reno Boris Mbota pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et j'aimerais qu'on puisse parler par la suite de ce que nous avons abordé la fois passée. Parlons de la déclaration de William Branham qui nous avait affirmé que Dieu aurait écrit 3 Bibles. Donc la toute première Bible, c'était les zodiaques. L'homme devait lever les yeux pour regarder vers le ciel afin d'interagir avec Dieu au travers de sa parole qui était écrite dans le zodiaque. Nous avons compris que cette doctrine ou cet enseignement n'avait pas de fondement biblique. Et aujourd'hui, nous allons aborder le second point, donc la suite. Parlons de la pyramide. Alors, en parlant de la pyramide, William Branham nous affirme que la pyramide est la deuxième Bible de Dieu, c'est-à-dire la Bible écrite dans la pierre. Et j'aimerais qu'on puisse parcourir cette question ensemble avec vous pour qu'à la lumière des Écritures, à la lumière des faits, et en confrontant aussi les propos de William Branham entre eux, pour se rendre compte si vraiment cette doctrine ou cet enseignement est fondé. Et ça nous prendra assez de temps, peut-être plus d'un numéro pour parler de la pyramide, parce que c'est l'un des éléments qui influence abondamment le monde du message des temps de la fin. Il faudra comprendre le temps qu'il faut pour en parler de façon détaillée. Alors, en lisant William Branham en introduction, il nous déclare dans la prédication d'adoption, 4e partie, prêchée le 22 mai 1960, ce qui suit. Ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres, elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Nous venons là de lire William Branham qui nous affirme ici, la première des choses, c'est que la Bible suivante, donc après les zodiaques, c'est les pyramides. Elle s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides et il nous demande, il nous dit que si nous étudions les pyramides, nous allons observer que l'histoire ancienne, les guerres et tout ont été inscrites dans les pyramides. Et il nous fait une déclaration selon laquelle elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Alors, selon William Branham, les pyramides sont les Bibles de son Dieu. C'est clair. Mais par définition, nous savons que les pyramides sont des nécropoles royales des pharaons d'Égypte et de leurs reines. Vous voyez, ça c'est ce que nous avons comme définition la plus simple en ce qui concerne des pyramides. Donc, en d'autres termes, ces monuments funéraires, je vois très mal comment ces monuments funéraires pouvaient devenir une Bible contenant la parole de Dieu alors que Dieu est vivant et sa parole est vivante. Bien, nous allons avancer ensemble avec vous. On va y aller progressivement pour vérifier si les déclarations faites par William Branham ici sont fondées. Premièrement, la pyramide, c'est la deuxième Bible de Dieu. Donc, Dieu a écrit dans les pyramides, c'est ce qu'il nous a dit. Et deuxièmement, il nous a dit que les pyramides ont été construites avant le déluge, donc dans la période antédiluvienne. Donc, elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Donc, avant le déluge, les pyramides ont déjà été construites. Alors, par définition, on vient de définir ce que c'est les pyramides. Et on doit comprendre que ce sont de grands monuments à la base carrée et aux faces triangulaires, c'est-à-dire qui servaient aussi, comme on vient de le dire plus haut, des tombeaux aux pharaons d'Égypte. C'est la thèse la plus officielle. Les pyramides servaient des tombeaux, donc c'était des nécropoles. Alors, en lisant encore William Branham dans l'adoption toujours, deuxième partie, prêchée le 18 mai 1960, paragraphe 46, il nous affirme ce qui suit. Il va nous ajouter un élément important. Il dit: il a été écrit la Bible suivante dans la pyramide, là au temps d'Enoch, quand ils ont construit la pyramide. Et il les mesure. Je ne les comprends pas, mais pour ce qui est des guerres, ils se penchent et marchent à genoux sur une certaine distance et ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Savez-vous où ils en sont dans leur mesure maintenant? En plein dans la chambre du roi. Et au fur et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, nous ne pourrions pas construire ça. Malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas construire ça.
Voilà la déclaration de William Branham qui vient encore renforcer sa thèse. Et nous prenons encore l'Apocalypse chapitre 4, troisième partie, prêché le 8 janvier 1961, paragraphe 319. Il ajoute ce qui suit. Et remarquez bien dans la pyramide, lorsque Enoch l'avait construite en son temps, chaque pierre s'y trouvait. On pouvait mesurer ces choses avec exactitude et annoncer les guerres et les événements. Tout est là, excepté la pyramide, la pierre des fêtes. Pourquoi est-ce que vous les remarquez? Sur votre billet d'$1, sortez-le et regardez, la pierre des fêtes n'y est pas. Donc voilà ce qu'on vient de lire comme déclaration faite par William Branham. Il vient de nous montrer que les pyramides ont été construites avant le déluge et il vient de nous souligner que c'est Enoch qui les avait construites. Donc Enoch, on était le bâtisseur. Alors, la question qu'on doit se poser au cours de cette vidéo, c'est celle de savoir si les pyramides ont-elles été réellement construites avant le déluge ou après le déluge. Et leur position par rapport aux déclarations de William Branham sera concluante. Ça nous permettra de comprendre quelque chose, de comprendre un fait très important. Alors, se pourrait-il que les pyramides aient existé avant le déluge de Noé? Est-ce que c'est possible que les pyramides aient existé avant le déluge de Noé? Alors, si les pyramides ont existé avant le déluge de Noé, alors cela permettra, va en quelque sorte jeter un certain hic. Et nous allons le comprendre pendant que nous allons développer notre sujet. Alors, est-ce que les textes bibliques, les questions qu'on doit se poser, est-ce que les textes bibliques nous permettent de faire la configuration selon laquelle les pyramides ont été construites à l'époque antédiluvienne? C'est des questions qu'on doit se poser. Or, nous savons très bien ensemble avec vous que là, maintenant, ça nous demandera de faire un voyage, un saut dans l'histoire. Grand est le nombre des historiens qui pensent que l'histoire de l'Égypte ancienne peut être remontée jusqu'aux alentours de l'an 3000 avant Jésus-Christ. Ils sont grands, ils peuvent démontrer cela au fait. Grand est le nombre des historiens qui soutiennent cette thèse. Alors, mais il y a malheureusement une donnée qui n'a pas été prise en compte pendant longtemps par les biblistes. C'est la version ou encore la chronologie que nous trouvons dans la version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. En effet, nos Bibles actuelles que nous lisons sont basées sur des textes masorétiques hébreux qui datent de l'an 1000 de notre ère, alors que la version grecque qu'on appelle la Septante, elle tire son origine d'Alexandrie en Égypte, c'est-à-dire elle a été traduite presque en l'an 280 avant Jésus-Christ, et à laquelle a été traduite de l'hébreu ancien en grec pour les juifs hellénistiques qui n'étaient plus versés en hébreu. Alors, bien qu'il y ait un débat sur la chronologie égyptienne, certains pensent qu'elle devrait être révisée, nous ne sommes pas là-dedans, mais nous, ici, le problème, c'est de savoir, puisque les pyramides sont construites en Égypte, n'est-ce pas? Et selon William Branham, c'est Enoch qui a bâti les pyramides. Donc, on doit comprendre, est-ce que réellement l'Égypte a existé avant le déluge? Est-ce que l'Égypte a existé après le déluge? Donc, c'est la question qu'on doit se poser ensemble avec vous pour pouvoir voir si l'affirmation que fait William Branham est fondée ou ne l'est pas. Alors, nous notons que, ensemble avec vous, que la chronologie biblique des textes masorétiques rencontre un problème de taille. Parce que ce que nous avons ici, c'est la chronologie, elle vient des textes masorétiques, elle rencontre un problème de taille par rapport à la chronologie égyptienne standard. Alors, la chronologie de la Septante, par contre, correspond exactement et parfaitement aux données égyptiennes et sumériennes. Quand on prend la chronologie étalée dans la Septante, on retrouve que cette chronologie s'accorde exactement avec la chronologie, excusez-moi, la chronologie égyptienne et la chronologie sumérienne. Parce que c'est des questions très importantes que nous devons nous poser. Alors, pour le créationniste, le monde est vieux de 6000 ans. Voyez? Et que le déluge se serait produit pratiquement en l'an 2350 avant Jésus-Christ, selon les chronologies de James Ussher, basées sur les textes masorétiques.
Et c'est sur ces mêmes chronologies que se fondait aussi William Branham pour fixer certaines dates, et nous le verrons peut-être par un autre numéro, lorsqu'il a parlé aussi des jubilés, parlons du 70e jubilé de l'épouse qui devait partir de la Terre en l'an 77, ainsi de suite. Donc, il s'est basé sur cette chronologie-là de James Ussher, et il pouvait fixer alors que le déluge s'est produit en 2350 avant Jésus-Christ. Alors, seulement, ces déluges tardives posent un problème. Si on place les déluges tardivement, c'est-à-dire en 2350 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ plutôt, alors cela posera un problème parce que beaucoup d'historiens croient que la civilisation égyptienne peut être retracée jusqu'en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Donc, on peut retracer la civilisation égyptienne jusqu'en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Alors, nous pourrons alors, ensemble avec vous, faire la comparaison des chronologies de deux textes principaux de la Bible, c'est-à-dire les textes masorétiques et le texte de la Septante. Voilà, là nous avons affiché les deux tableaux comparatifs de deux chronologies. Et nous allons évoluer avec, au fur et à mesure nous allons les publier et progressivement, pendant que nous avançons, afin qu'on puisse faire une comparaison sur les dates et les années pour savoir d'où est venue l'erreur ou l'affirmation de William Branham selon laquelle les pyramides ont été construites avant le déluge. D'où est-ce qu'il tenait cette information? Jusqu'à attribuer à Enoch d'avoir construit les pyramides. Et c'est la question qu'on doit se poser. Les pyramides sont conçues en Égypte. Est-ce qu'Enoch était égyptien ou l'Égypte a-t-il existé avant le déluge? C'est des questions que nous allons élucider au travers de ces numéros. Alors, nous voyons ici que la chronologie de la Septante est fort probablement la bonne. Pourquoi est-ce qu'elle est fort probablement la bonne? Parce que la Bible grecque de la Septante place la construction des pyramides d'Égypte après le déluge, c'est-à-dire à la fin du 4e millénaire avant notre ère. Et là, cela s'accorde aussi avec ce que nous avons comme information dans nos textes masorétiques, c'est-à-dire la Bible actuelle que nous avons, qui provient des textes masorétiques. Et nous situe également que le déluge s'est produit vers la fin du 3e millénaire. Toutefois, les textes indiquent que le fondateur de l'Égypte, c'est-à-dire Misraïm, qui est devenu Égypte, est né après le déluge. Et ça, nous en sommes clairs. Quand on lit le livre de la Genèse, on se rend compte que Misraïm est né après le déluge parce que c'est l'un des fils de Cam, petit-fils de Noé. Donc le fondateur de l'Égypte, ou celui qui va devenir l'Égypte, est né après le déluge. Donc du coup, placer la construction des pyramides avant le déluge serait déjà une façon d'insulter ce que disent les Écritures bibliques. Serait une façon d'insulter les textes bibliques. Et non seulement cela, la reconstruction même du texte biblique permet de résoudre la difficulté en corrigeant même la chronologie des textes masorétiques à l'aide de la chronologie de la Septante. Pourquoi? Parce que la Septante, déjà, comme on vient de le dire plus haut, a été traduite avant notre texte masorétique. Vous voyez, le nôtre date de 1000 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire il est très récent, sur lequel nous nous basons, alors que ceux de la Septante datent du 3 siècles avant même l'avènement du Mashiach. Alors, selon les textes masorétiques, le déluge s'était produit en l'an 2350 avant Jésus-Christ, et que l'événement de la tour de Babel a eu lieu 100 ans après. Ça, c'est ce que nous lisons dans les textes masorétiques. Que la tour de Babel a eu lieu 100 ans après le déluge. Mais ce qui est curieux, ce qui serait un peu bizarre, c'est qu'il en résulte que les pyramides auraient été construites peu après ce dernier événement. Donc, peu après la tour de Babel, les pyramides auraient été construites. Mais non, là où se pose le problème, c'est quoi? C'est que selon les archéologues, les pyramides de Gizeh auraient été construites en 2550 avant Jésus-Christ, soit 200 ans avant le déluge biblique, à un moment où l'Égypte n'existait pas selon les textes bibliques de la Septante. Maintenant, là, cela pose un problème. Donc, si ces chronologistes situent, ou encore ces archéologues démontrent que les pyramides de Gizeh ont été construites en 2550, c'est-à-dire soit 200 ans avant le déluge biblique, en ce moment-là, il y a un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est lequel? Parce que, l'Égypte n'existait pas encore avant le déluge. Parce que l'Égypte vient d'un fils de Noé, c'est-à-dire de Misraïm, fils de Cam.
Donc l'Égypte n'existait pas avant le déluge. Ça, c'est d'abord un élément de taille. Donc le pin, en quelque sorte dans la patte de l'éléphant, est que ces grandes pyramides ne montrent aucun signe de dégâts entraînés par l'eau. En réalité, le déluge était un cataclysme planétaire et les pyramides ne devaient pas être exemptées, devaient être totalement touchées. Mais les grandes pyramides d'Égypte ne montrent aucune trace, comme quoi elles ont été soit touchées par les eaux, soit submergées dans l'eau avant de refaire surface. Aucune trace n'y est apportée. Alors déjà, du coup, cela permet aux sceptiques de douter des récits de la Bible selon lesquels il y a eu un déluge. Donc, lorsqu'on place la construction des pyramides avant le déluge de Noé, c'est-à-dire par Enoch aurait construit les pyramides avant le déluge, mais alors que lorsqu'on va interroger les pyramides démontrent aucune trace comme quoi elles ont été à une certaine période submergées dans les eaux. Alors cela donne aux sceptiques la possibilité de douter des récits bibliques, comme quoi ce que la Bible affirme qu'il y a eu un déluge est une fausse information. Et ça, c'est un élément déjà qu'il faut qu'on puisse retenir ensemble avec vous. Alors, ce qui est encore moins important à savoir est qu'on ne doit pas écarter les récits bibliques si facilement, mais on remarque aussi que les spécialistes ont démontré que les pyramides sont construites sur le dessus des souches sédimentaires remplies de fossiles qui témoignent d'une catastrophe de grande ampleur. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on construit les pyramides, on a retrouvé des fossiles, comme vous pouvez voir l'image là, voilà, ça sont des fossiles retrouvés au-dessous des pyramides, mais on a retrouvé ces fossiles qui témoignent que les pyramides ont été construites sur des couches sédimentaires remplies de fossiles qui témoignent d'une catastrophe de grande ampleur. Donc, les pyramides ont été bien effectivement construites après le déluge et non avant. Vous voyez? Alors, en effet, lorsqu'on regarde ici, on se rend compte que ces couches sédimentaires, telles que je viens de vous les présenter en image, ont été déposées par le déluge selon le créationnisme. Donc, les créationnistes disent que ces couches sédimentaires ont été déposées par le déluge et ils ont certainement eu raison à ce sujet. Mais ceci démontre que les pyramides n'ont pu être construites qu'après le déluge. Donc, ce n'est qu'après le déluge que les pyramides ont pu être construites et non avant. Sinon, les pyramides, on retrouverait l'impact plutôt des eaux ou du déluge sur les pyramides. Alors, le déluge s'est-il produit avant le début de l'histoire égyptienne, selon la Bible, ou encore, au fait, est-ce que les pyramides réellement ont été construites avant le début de l'histoire égyptienne? Parce qu'on attache le pyramide, qui dit pyramide dit Égypte, qui dit Égypte dit Misraïm, qui dit Misraïm dit petit-fils, dit fils de Cam, qui dit fils de Cam dit petit-fils de Noé. Donc, il est absolument impossible de placer les pyramides avant le déluge. Donc, la construction des pyramides avant le déluge. Alors, déjà en hébreu, le nom pour l'Égypte, c'est Misraïm. Ce nom appartient au petit-fils de Noé, comme on l'a dit, et par son fils Cam. Alors, donc, les Égyptiens sont donc bibliquement les descendants ou les petits-fils de Noé, c'est-à-dire Misraïm. Alors, le fait pour Noé d'avoir commencé à avoir des petits-fils seulement après le déluge montre clairement que l'histoire de l'Égypte n'a pas pu précéder le déluge. Donc, si l'histoire de l'Égypte n'a pas pu précéder le déluge, alors Enoch, qui a vécu avant le déluge, ne pouvait pas être le constructeur d'une pyramide. Ensuite, l'information que William Branham a donnée selon laquelle les pyramides ont été construites dans une époque antédiluvienne est complètement une fausse information à la lumière des faits. Vous voyez, à la lumière des faits et des Écritures. Donc, déjà là, pour vous épargner qu'on puisse prendre plusieurs autres détails, vous allez vous rendre compte avec moi que lorsqu'on prend rien que la multiplication de la population. Rien que la multiplication de la population, parce que selon les textes masorétiques, entre le déluge et la tour de Babel, il s'est écoulé 100 ans. Mais en 100 ans, le monde ne pouvait pas être aussi peuplé comme il était. Vous allez prendre avec moi un exemple. La famille de Jacob s'est retrouvée en Égypte. Quand ils sont allés en Égypte, et en sortant de l'Égypte, quand ils sont allés en Égypte, la Bible nous dit qu'ils sont allés au nombre de 70 ou 75. Vous voyez? Mais pour atteindre le nombre de 70-75, regardez, cela a pris 200 ans. Donc, quand on prend depuis Abraham
jusqu'à ce que la famille de Jacob aille en Égypte. Cela a pris pratiquement 200 ans. Mais quand cela prend 200 ans, en 200 ans, cette famille a eu juste une croissance au point où nous avons moins de 100 personnes qui se sont ajoutées dans la famille ou qui étaient nées dans cette famille. Mais qu'en est-il alors de la tour de Babel qui se serait soi-disant construite 100 ans après le déluge? Mais d'où venait cette population si massive? Et si la pyramide qui devait demander, parce que par rapport aux statistiques, la pyramide devait demander près de 30 000 hommes pour la construire, pour réaliser ces travaux. Alors, si ces travaux si gigantesques ont été réalisés selon la chronologie des textes masorétiques, alors cela poserait un certain problème, un grand problème parce que le nombre d'ouvriers proposés ne cadre absolument pas. Or, dans le modèle de la Septante, nous avons 400 ans entre le déluge et la tour de Babel, et il serait beaucoup plus logique que Noé et Sem soient morts avant même l'époque de la tour de Babel. Ça, c'est selon la chronologie que nous offre la Septante. Alors, la pyramide de Khéops, ou encore la plus grosse des pyramides, en effet, nécessite 30 000 travailleurs. Voyez? Et la tour de Babel aurait nécessité plus de travailleurs encore parce qu'il n'était pas possible d'obtenir le nombre de travailleurs appropriés ou encore adéquats en 100 ans, en intervalle de 100 ans, ce qui n'est pas possible. Même avec un taux de croissance élevé de 3,2%, donc le taux le plus élevé aujourd'hui dans certaines régions, il n'est pas possible d'atteindre 186 personnes en l'espace de 100 ans, ce qui n'est pas possible. Alors, donc, dans la chronologie de la Septante proposée, au fait, la chronologie de la Septante nous propose un schéma plus convaincant, car il y a 400 ans entre le déluge et la tour de Babel, et un taux de croissance de 3,2% qui permet d'atteindre une population de 2,3 millions de personnes durant ce temps. Donc, c'est cette chronologie-là qui est encore plus confiante. Et si 30 000 personnes ont suffi pour construire la plus grosse pyramide, alors cela n'a pas été un problème de réaliser le chantier de la tour de Babel avec une population d'environ 2 millions de personnes. Alors, pour passer de 8 personnes à 30 000 personnes dans l'espace de 100 ans, il faut une croissance de 8,58%, un chiffre qui semble irréaliste parce que quand Noé sort de l'arche, il sort au nombre de 8. Donc, c'est une famille de 8 personnes. Et en 100 ans, il ne pouvait pas atteindre le nombre qu'il faut pour construire la tour de Babel. Donc du coup, lorsque la chronologie est fausse, voyez, quand la chronologie est tirée, basée sur le texte masorétique, pose des problèmes, cela donne aux sceptiques le droit de douter des informations qui sont données parce que cela va ressortir totalement être du mythe parce que cela ne cadrerait pas avec la réalité. Mais or, ce n'est que la version ou encore la chronologie de la Septante qui nous donne une bonne position parce que la chronologie de la Septante est bonne. Il y a 400 ans entre le déluge et la tour de Babel, ce qui laisse en minimum 150 ans entre la tour de Babel et la première pyramide pour que Misraïm et ses descendants arrivent en Égypte. Voyez? Alors, déclarer que la pyramide de Khéops a été construite par Enoch, tel que Branham l'a fait, c'est mentir contre les faits, car Enoch a vécu avant le déluge, bien avant la naissance de Misraïm, qui va devenir plus tard l'Égypte. Donc, rien que faire cette déclaration, je ne sais pas s'il prenait le temps d'examiner les faits, ou juste quand il tombe sur une information à la première venue, au fait une information qui vient à lui directement, William Branham le prend et puis l'étale sans examiner les fonds et les contours. Quand il va dans cette déclaration pour dire que Enoch a bâti ses pyramides en Égypte, alors que l'Égypte n'a pas existé avant le déluge, c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui l'écoutent. C'est une insulte à l'intelligence de ceux qui sont des sachants, ceux qui ont appris l'histoire, ceux qui maîtrisent ou encore ceux qui étudient la Bible. Vous voyez, c'est une insulte à l'intelligence de quiconque lit ce genre d'informations qui sont totalement fausses. Parce que Enoch a vécu avant le déluge et Misraïm ou l'Égypte a vécu après le déluge et les pyramides sont construites en Égypte et sont construites par les descendants de Cam. Donc déjà là, ce qui va ensuite sembler très bizarre, avant de conclure ensemble avec vous, c'est quoi? De un, Enoch n'était pas égyptien. Ça, il faudra qu'on se le dise. Enoch n'était pas égyptien, ça c'est la première des choses. Et de deux, Enoch a vécu avant le déluge et les pharaons ont vécu après le déluge. C'est des informations de taille. Et de trois,
de quel Enoch Branham parle-t-il? Parce que dans la lignée de Seth, il y avait aussi un Enoch, tout comme dans la lignée de Caïn, il y avait aussi un Enoch. Et des quatre, la lignée pure de Seth n'avait pas de constructeur selon Branham. Parce que selon Branham, dans la lignée de Seth, il n'y avait pas de constructeur. Ce n'est que dans la lignée d'Enoch, ou encore dans la lignée de Caïn, qu'il y avait des constructeurs et des gens intelligents. Je n'aimerais pas le dire, mais j'aimerais lire William Branham qui parlait des deux lignées. Il va nous dire dans questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, prêché le 6 octobre 1957, paragraphe 596 et 597, ce qui suit. Lisons-les. Eh bien, Caïn, dans sa lignée, c'était tous des gens très religieux, des gens très célèbres, et c'était des savants, des médecins, des constructeurs, des ouvriers et des gens intelligents. Mais toute cette lignée a été jetée depuis Caïn jusqu'à la fin. Et du côté d'Abel, il n'y avait pas de constructeurs, ni d'enseignants, ni des hommes intelligents. Les gens étaient plus ou moins humbles, cette catégorie de gens qui élèvent des brebis, des paysans qui sont tout simplement conduits par l'esprit. Donc, remarquez ici, selon William Branham, que dans la lignée de Caïn, c'était des gens, au fait, la lignée de Caïn comme la lignée d'Abel, c'était des gens très religieux. Il dit c'était dans sa lignée, dans la lignée de Caïn, tous ces gens très religieux, des gens très célèbres, et c'était des savants, des médecins, des constructeurs, des ouvriers et des gens intelligents. Vous voyez? Mais cette lignée a été rejetée jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que selon William Branham ici, c'est là où je posais la question une fois à un frère qui faisait partie du message du temps de la fin. Je dis, mais écoutez, selon Branham, les médecins, donc les gens célèbres, les savants, les médecins et les constructeurs, les ouvriers, ce sont eux des gens intelligents, sont tous de la sémence de Caïn. Et il dit encore que du côté d'Abel, il n'y avait pas de constructeurs. C'est dit par Branham. Du côté d'Abel, il n'y avait pas de constructeurs. Or, le Enoch cité par William Branham, bien qu'il donne un nombre d'années de son existence ou de sa marche avec Dieu, qui est au-delà, ce n'est pas un septlapsis, qui n'est pas le même que celui qui est mentionné dans la Bible, mais le Enoch de la Bible est un descendant d'Abel, au fait un descendant de Seth. Vous voyez? Déjà, quand il cite même Abel ici, Abel, lui, il ne s'est pas reproduit. Il dit du côté d'Abel, il n'y avait pas de constructeur. Au fait, Abel ne s'est jamais reproduit. Donc, on peut lui concéder un lapsus, peut-être qu'il voulait parler de Seth. Mais Enoch est un descendant de Seth. Vous voyez? Et Enoch, étant un descendant de Seth, William Branham lui attribue d'avoir construit des pyramides en Égypte, alors qu'il a vécu avant l'Égypte. 1. Il a vécu avant l'Égypte. 2. Il venait d'une lignée où Branham dit qu'il n'y avait que des bêtas ou encore juste des bergers conduits par l'esprit. Il n'y avait pas de constructeurs, pas de savants, pas de médecins. Tout ça là, ça vient de la sémence de Caïn, la sémence du serpent. Mais je me pose la question quelquefois de savoir, vis-à-vis de ces genres de déclarations, comment est-ce que les frères, les amis qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont savants, font pour demeurer dans le message sans être hypocrites envers leur propre conscience? Comment est-ce qu'ils le font? Parce que déjà par là, William Branham vous témoigne que son enseignement est complètement faux. Vous voyez, est complètement faux. Pourquoi? Parce que si vous croyez que cet enseignement est vrai, alors les savants, les médecins, les constructeurs, les ouvriers sont tous les sémences de Caïn, sont tous les sémences de serpents et vont être rejetés à la fin. Alors pourquoi rester dans un milieu où vous serez rejetés? Alors du coup, si vous dites que cette déclaration-là, vous n'y croyez pas, en ce moment-là, vous n'êtes pas assuré avec vous-même. Soit la déclaration est vraie et vous êtes la sémence du serpent, soit la déclaration est fausse et vous devez partir de cette affaire. Donc c'est clair. Alors donc déjà ici, on comprend par là que William Branham s'est foutu encore le doigt dans l'œil complètement. Et dans la prédication, le véritable saut de Pâques prêché le 2 avril 1961, le paragraphe 130, il va nous affirmer que Enoch a bâti la pyramide avant le déluge. Vous voyez, il nous affirme qu'Enoch a bâti la pyramide avant le déluge. Et on va les lire ensemble. Lisons cette dernière citation. Il dit ce qui suit. Paragraphe 130. C'est comme la pyramide remarquée sur le billet de $. Je me suis référé à ceci. Je ne sais pas si oui ou non.
je l'ai déjà fait ici au tabernacle. Remarquez, sur le billet de dollar, c'est appelé le grand sceau. Maintenant, comment pourriez-vous dire que les États-Unis pourraient reconnaître que c'est là, en Égypte, qu'il y a le grand sceau? Car voici le sceau des États-Unis de l'autre côté, un aigle. Pourquoi ont-ils été forcés d'en faire un grand sceau? Le grand sceau, en effet, si vous remarquez juste après, au-dessus de la pyramide, il y a un petit bloc. Et ce petit bloc, cette pierre, c'est la pierre de fête. Et cette pierre de fête n'a jamais été posée sur la pyramide. C'est un sommet étété. Si vous y avez déjà été, par la grâce de Dieu, j'y suis déjà été, j'y ai déjà été. La pyramide n'a donc pas de sommet. Pourquoi? Enoch l'a bâtie avant le déluge. C'était un mémorial. C'est pourquoi elle n'a pas été détruite pendant le déluge. Rien ne l'a détruite parce que c'est un mémorial. Branham dit-il vrai? Est-ce que les propos de William Branham ici sont-elles vrais? Est-ce que Enoch a bâti les pyramides? Déjà, avec la démonstration que nous venons de faire ensemble avec vous, il est évidemment impossible et absolument impossible d'attribuer à Enoch la construction d'une pyramide parce que, un, comme on vient de le citer plus haut, Enoch n'était pas égyptien. Deux, Enoch n'a pas vécu en Égypte. Trois, l'Égypte n'a pas existé avant le déluge. Mais l'Égypte a existé après le déluge parce qu'il vient d'un petit-fils de Noé, c'est-à-dire Misraïm, petit-fils de Noé par Cam. Donc déjà, partant de là, on comprend ici que si William Branham pouvait enseigner avec légèreté, en colportant des informations qui sont fausses et qui ne prenaient pas le temps totalement de les vérifier, alors cela offre aussi un grand danger pour le reste des enseignements que nous allons découvrir ensemble avec vous, comment il est totalement dangereux de se fier aux enseignements de William Branham. Donc, par rapport à ces déclarations et à ce qu'il vient d'affirmer ici, nous comprenons que sa théorie selon laquelle la pyramide est la deuxième Bible de Dieu construite par Enoch est complètement une fausse doctrine, une fausse théorie. Et nous allons continuer par la suite un autre numéro tout en parlant toujours de la pyramide pour prendre certains éléments. Et je vous souhaiterais de ne pas le manquer. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde. Et je vous dis au revoir, à très bientôt. Merci pour votre attention.